Salut, c'est Zoé Lemonnier. Et Aurélien Charles. Nous sommes comédiens et nous allons interpréter les histoires d'Alicia. Chaque semaine, dans cette deuxième saison de la série Aimable, nous vous raconterons un nouveau crush. Alors, prêt à sortir le grand jeu ? Épisode 1, la rockstar et l'invisible. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Aujourd'hui, le cours de français portera sur Arthur Rimbaud. Psst. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qui lui faisait penser ça. La vie d'Arthur était peut-être faite de jolis vers et de parties de jupes en l'air dans les prés. C'était une autre époque. La mienne est faite de devoirs à rendre et de questions sans réponse. Tous les soirs, je mets la musique à fond sur mon iPod et je m'invente une personnalité. Cheerleader du High School Musical, puis rebelle en fugue façon clip de Lynn Marlin. Dans chaque version, j'ai une popularité, une sexualité qui bourgeonne et une vraie paire de seins. C'est vachement loin de la réalité. Mais je compense avec mon piercing et ma coloration rouge délavée. J'aimerais être le genre de nana qu'on choisit pour les travaux pratiques et les soirées. Le genre qui plaît à Geoffrey. Joff pour les intimes. C'est la rockstar du lycée. Toujours en retard, son sourire White Diamond lui permet même d'éviter les heures de colle. C'est un blondinet aux yeux noisettes dont tout le monde se dit ami. En vrai, c'est un immense fan club. Tout le monde ne peut pas l'approcher à moins de 2 mètres. Priorité à ses potes joueurs de gratte et aux adolescentes biactolisées. Autant dire qu'entre lui et moi, il y a un monde. Et 6 rangées de tables. Si au moins je pouvais lui adresser la parole plus souvent, avoir 2 secondes de tranquillité avec lui, j'arriverais à savoir si j'ai une chance. Pas bête ce plan. Il suffirait de repérer les heures où il est au CDI, de semer l'auxiliaire de vie dans les couloirs ou la cage d'escalier, peu importe, puis de me rapprocher de lui en prétendant être perdu. Salut Geoffrey. Tout ça sans bégayer, ni rougir, ni lui rouler sur le pied. Pas évident. Impossible en fait. Je préfère passer 10 fois à l'oral de français que de parler à un mec. Ma place est au premier rang, à côté de la porte. Là où on met ceux qui n'ont rien d'autre à foutre que des maths. L'intégration ? Pourquoi faire ? De toute façon, les profs et le médecin scolaire ont gravé dans le marbre ce que je devais faire et à quelle heure. Je serais le jeune prodige qui a eu son bac malgré le handicap. Ou... rien. Nada. Walou. J'ai l'impression d'être un colis incessamment baladé entre le chauffeur spécialisé et l'auxiliaire. Elle ne veut que mon bien, je le sais. Mais si elle le voulait vraiment, elle saurait qu'une gamine un peu gauche et à côté de la plaque aimerait entendre autre chose que... Tu es faite pour les grandes études. Le reste vient après. Après quoi ? Après tout le monde ? Quand je me retrouverai dans le monde des adultes et que je ne saurais même pas mettre une capote ? Moi qui ai déjà renoncé aux cours d'éducation sexuelle pour conforter les adultes dans l'idée que ce n'était pas une priorité pour moi. Dans ce cas, pourquoi il y a des lycéens qui s'embrassent à pleine bouche dans tous les recoins ? Ce matin encore, entre la vie scolaire et le distributeur de pommes, j'ai vu un baiser. Affamé, maladroit, goulu. Je n'avais jamais vu une langue d'aussi près. C'était tellement hypnotique que le mur aussi, je l'ai vu de près. Au cours de mes années en ZEP et mes 3 mois d'hospitalisation, je n'ai pas vraiment appris l'art de la subtilité. Parfois, Joff me surprend à le reluquer. Alors il me balance un « Salut Alicia, ça va ? » digne d'une idole en pleine séance de dédicace. Une fois de temps en temps, j'ai le droit à un « bravo pour tes notes !» auquel je réponds en baissant les yeux. Tiffany, c'est ma première copine de lycée, d'une blondeur ondulée et d'une mélancolie orageuse. Sa vie ressemble à une saison des frères Scott. À force de la fréquenter, il m'arrivera peut-être des choses incroyables.
Et heureux hasard, c'est une amie de Geoffrey. Les frites bien huileuses et les histoires de Nana sont tout ce qui me motive à manger à la cafette. Quand vient le moment des secrets, je sais pas quoi dire. J'ai trop honte d'avouer mon coup de cœur pour la rockstar. Mais d'un autre côté, si je dis rien, je passe pour quoi? Et toi, c'est qui ton petit chouchou? Moi, c'est le blond. Fou rire général. D'accord. Mais lequel? Celui qui joue de la guitare. Geoffrey. Mon Geoffrey? Sur le coup, je percute pas. Mais à ce moment-là, tout le monde sait que je vais me prendre un râteau. Pourquoi je devrais m'inquiéter? Je sais qu'il me choisira certainement pas quand je vois toutes les nanas libres et pubères autour de lui. Et alors? Geoff est populaire, stylé et charmeur. J'ai bien le droit d'essayer moi aussi. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et l'amour n'est que l'amour. Je veux juste lui déclarer mes sentiments. Comme le font les autres filles de ma classe. Ouais, je vais le faire. Je peux le faire. Courage, ma grande. Tu vas y arriver. Tiff, j'ai un service à te demander. Quoi? Tu peux dire à Geoffrey que je voudrais lui parler? Tu es sérieuse? Tu vas vraiment lui avouer? Bah ouais, pourquoi c'est pas comme ça qu'on s'y prend. À toi de voir. Sauf que Geoffrey ne se pointe jamais. Ni le lendemain, ni le surlendemain, ni la semaine d'après. Au contraire, il m'évite. À 9h, comme à la pause déj, comme à 17h. Très bien. Puisqu'on ne peut compter que sur soi-même, je fonce. Quand les gens disent rouler des mécaniques, ils ne savent pas qu'ils parlent de moi. Il est 13h30 environ. Les couloirs sont bondés. J'arrive comme un tank. J'ai la grâce de Princesse Leia dans le scaphandre de C3PO. Et je pique tout droit sur ma cible. Il est là, entouré de ses potes, tranquillement appuyé contre la porte de la salle de cours. Salut Geoffrey, ça va? Ça va? Hello Alicia. Super, et toi? Ouais, super aussi. Je viens de voir parce que... j'imagine que Tiffany t'a parlé, non? Putain, j'ai tout planté! C'est quoi cette espèce de déclaration pourrie? Pourquoi je l'ai pris par surprise au milieu du groupe? Maintenant, il rit jaune et écarquille les yeux comme une biche dans les phares d'un fauteuil. Il se mord la lèvre et ça n'a rien de sexuel. Rien à voir avec les situations romantiques de Tiffany. Geoffrey se retient de rire. Ouais, elle m'en a parlé. La vérité explose sur son visage. Tiffany lui a bien parlé de mes sentiments, mais n'y a pas mis le soin et la passion que j'espérais. Elle lui a balancé que j'en pensais pour lui en rigolant à moitié sans doute. Comme ça, comme si c'était une mauvaise vanne. Ils se sont bien foutus de moi. En fait, je préférais qu'on soit amis. Parce que je vais peut-être avoir une copine. Ah, ok. Traduction. Je me doute bien que tu as 1 milliard de candidatures à l'étude. Mais je ne crois pas que ça aurait changé quelque chose entre nous si j'avais été la seule. Alors, c'est bien gentil, mais laisse tomber les politesses. Ce qui me fait le plus mal, c'est que tu ne me prennes pas au sérieux. La promesse d'amitié sert juste à faire passer la pilule. C'est bien connu. Évidemment, on ne se parle plus jamais après ça. Quelques semaines plus tard, à la fête du lycée, Geoffrey chante une de ses compositions. Dédiée à une bimbo aux cheveux longs et au look acidulé. Je comprends alors que l'amour n'est pas près de me tomber dessus. Car la rockstar ayant chanté toute l'année, par l'invisible jamais ne fut charmée. We could dance under the stars, fall into each other's arms. Nowhere else we need to be, just you and me. We can lose
lose this love. So hold on to what we know we have. Hold on to moments that we've shared. Hold on if all we have is just each other. Everything will be fine. Just hold on.